suis en train de voir. Je vois une femme. Je vois une femme. Elle n'est pas géante. Elle est de courte taille. Elle n'est pas si élancée, mais elle est de courte taille. Je vois une femme. Donc je regarde cette femme. Le Seigneur me dit, regarde cette dame. Elle veut postuler pour la présidence de la République. En 2023, elle veut postuler pour la présidence de la République. Mais je dis à ce mec, ils n'ont pas encore donné des candidatures jusqu'à présent. Je dis, je t'appelle à toi. Cette femme veut postuler pour la présidence de la République. Qui est-elle? Je vois. La dame est femme seule, mais elle a des enfants. Mais elle a un désir d'amener un changement dans ce pays. Et j'entends le Seigneur me dire, le désir de mon cœur peut rencontrer cette dame qui veut postuler pour la présidence. Madame Bernadette Tokaoulou Aina, bonjour. Bonjour. Bernadette Tokaoulou Aina est la première femme congolaise à annoncer sa candidature à la présidentielle prévue en décembre prochain. Quelle est votre motivation? La première motivation, c'est par rapport à la situation de l'Est. J'ai dit, mais notre pays est en voie de balkanisation. Il faut faire quelque chose et j'ai décidé de présenter ma candidature. Ma candidature a deux visions. D'abord, faire en sorte que la souveraineté de notre pays soit totalement rétablie, que toutes les troupes étrangères quittent notre pays et que nous retrouvions la paix. Et l'autre voie concerne la situation de notre pays, en particulier la situation sociale. Et le volet social est terriblement important parce qu'un peuple affamé n'a pas d'oreille. Et nous ne pourrons pas rétablir la souveraineté totale de notre pays si notre peuple ne comprend pas que c'est à lui de se lever. Vous avez l'article 3 de la Constitution qui dit que la souveraineté appartient au peuple, qui l'exerce par voie de référendum et par les élections. Donc, si les personnes qui représentent le peuple n'ont pas été capables de protéger le pays contre la balkanisation dans les accords de l'EAC, s'ils n'ont pas été capables de donner au pays les moyens nécessaires pour que nos FARDC puissent rétablir notre souveraineté, alors nous pouvons dire que c'est nous, le peuple congolais, nous sommes responsables. C'est pour ça que ma candidature aura pour objet d'apprendre au peuple congolais quels sont ses droits, les conscientiser. Madame Bernadette Tokaoulou Aina, merci beaucoup. Je vous remercie. Mais il y a des gens qui vont se lever contre elle. Dire qu'une femme seule ne peut pas diriger tout un pays comme la RDC. Parce qu'elle a échoué dans son mariage, elle ne peut pas diriger un pays comme la RDC. Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Je fais appel aux femmes parce que les femmes sont les premières victimes de la guerre. Souvent, on me critique parce que je suis une mère célibataire. Alors, je veux rappeler que ce sont les femmes dans notre pays de misère qui permettent à la population, à leur famille de survivre. Je veux rappeler que toutes les femmes de l'Est qui ont subi des viols et qui sont stigmatisées sont maintenant des mères célibataires forcées parce qu'elles ont donné, contraintes et forcées, elles ont donné naissance aux enfants des viols. Elles ont donné naissance aux enfants de la guerre. Je dis contraintes et forcées parce que dans notre pays, même un accouchement normal est problématique. Les femmes meurent en couche, que ce soit un accouchement par voie basse, que ce soit un accouchement par césarienne, on meurt en masse à l'accouchement. Et je vois les hommes en train de tout faire pour que cette femme ne postule pas. J'entends le Seigneur me dire, empêchez-la d'arriver jusqu'au final de la présidence. Mais moi, l'Éternel, j'ai un dessein envers cette dame. Et qui veut que je vous dis aujourd'hui? Vous allez entendre ce que je vous dis dans les jours qui viennent. Elle ne va pas arriver à la tête du final de la présidence. Elle n'arrivera pas. Mais Dieu a un projet avec cette âme. Le dessein de Dieu va se réaliser dans la vie d'une femme seule, mais qui éduque ses enfants. Et elle va grandir ça devant tout le monde en disant, je suis fière d'être une femme seule, mais qui sait éduquer ses enfants. Souvent, on me critique parce que je suis une mère célibataire. Alors, je veux rappeler que ce sont les femmes dans notre pays de misère qui permettent à la population, à leur famille de survivre. Et à cause de cela, le Seigneur va me faire. Tu m'as dit, et j'ai cette parole que tu m'as dit,
La prospérité de la mère ne s'effacera par une femme qui sera chef de gouvernement. Je me l'ai dit, je pense cette parole que tu m'as déclarée du haut de cette chair. Et c'est du haut de cette chair que je pense à s'allier plus tard. Je suis en train d'étudier afin que l'on sache que Dieu existait en ce lieu. Que l'on sache cela. Alléluia. Dans ce combat, nous savons de la montage car nous avons une parole de toi que nous présentons et aucune affaire spirituelle ne peut se laisser. Car l'Éternel est puissant de tous. L'Éternel est puissant de tous. Alléluia. Merci pour la vie de cette femme. Nous lui accordons le longévité.